Bon, bonjour. On vous, on vous propose en fait de commencer, de démarrer la journée. Pour ceux qui sont en distanciel et en présentiel. On passera au mot de bienvenue de Monsieur le vice-président des Relations internationales, Josué Lima Pereira. Bonjour, Josué. Bonjour. Bien. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom du président de l'Université de Guyane, Monsieur Laurent Languet. Nous sommes ici réunis pour cette journée d'études dédiée au projet d'internationalisation ayant pour thème épistémologie africaine et afrodiasporique dans les aires géoculturelles francophones et lusophones. Cette rencontre témoigne de l'engagement du laboratoire MINEA et de sa directrice, Madame Mylène Danglade, à explorer, valoriser et partager les savoirs, perspectives et expériences qui émanent des cultures africaines et de leur diaspora dans toute leur richesse et leur diversité. Je tiens à exprimer ma gratitude aux chercheurs et participants qui, par leur présence et leur contribution, ont enrichi ces échanges. Je tiens aussi à remercier nos collègues du Gabon, du Brésil, de la Martinique, de Bordeaux et votre engagement à nourrir ces dialogues académiques qui est une preuve de l'importance de tisser des ponts entre les différents contextes géoculturels. Cette journée ne se limite pas à une simple discussion académique. Elle constitue une opportunité précieuse de questionner nos cadres de pensée, d'amplifier des voix parfois marginalisées et de co-construire un savoir qui reflète mieux les complexités et les dynamiques de nos sociétés contemporaines. Enfin, je suis convaincu que les échanges d'aujourd'hui ouvriront des pistes nouvelles, renforceront nos collaborations et feront de ce projet d'internationalisation un exemple de dialogue entre les cultures et les disciplines. Je vous souhaite une journée riche et stimulante à l'image des thématiques que vous allez explorer ensemble. Merci à toutes et à tous et que vos travaux soient fructueux. Merci. Bien. Alors, parole à Madame Danglade pour ces mots de la bienvenue également. Très bien, merci beaucoup. Merci donc effectivement professeur Rosuel Lima Pereira, donc qui a pu effectivement nous dire ce mot d'ouverture. Et moi donc maintenant au niveau du laboratoire MINEA, donc rattaché bien évidemment à l'université de Guyane. Donc je suis vraiment ravie d'être présente ici, surtout d'accueillir les chercheurs qui prennent part à ce projet, notamment juste à côté de moi donc Soraya Lani, ainsi que Luana Antunes, notamment, qui se sont déplacés physiquement, notamment, dans le cadre de ce projet. Mais merci également à chacun d'entre vous, ici présents, de manière à, effectivement à entendre ce qu'il en est, de toutes les différentes communications par rapport à ce projet d'épistémologie africaine et afro-diasporique, notamment, et entendre dans le cadre de cette journée d'études qui fait suite à une série déjà de journées de manifestations scientifiques qui ont eu lieu d'abord initialement à Bordeaux, ensuite en Angola, au Brésil et maintenant pour clôturer donc ce premier volet, en tout cas en Guyane. Et c'est l'occasion vraiment de réfléchir sur la thématique, effectivement, donc je dirais vraiment du pouvoir et des métamorphoses de l'être dans l'espace afro-diasporique. Et ce sera l'occasion notamment de se pencher au niveau de toute cette journée sur plusieurs aspects, notamment premièrement les rotations dans et autour du monde, deuxièmement l'humain dans ses rapports à autrui et finalement les identités et appartenances multiples dans l'espace afro-diasporique. Donc des chercheurs de différents horizons, notamment comme l'a précisé le VP des relations internationales juste à côté de moi. Donc différents chercheurs émanant de différentes sphères vraiment pourront intervenir tout au long de cette journée. Et c'est l'occasion effectivement pour MENEA, un laboratoire interdisciplinaire qui réunit donc un grand nombre de chercheurs, à peu près 80 chercheurs,
90 chercheurs même, au niveau de différents domaines d'action, notamment en littérature, en langue, en linguistique, mais également en art, également je dirais, en sciences du langage, en sciences de l'éducation, mais également en histoire, en géographie, en anthropologie, en sociologie, en psychologie, d'intervenir donc sur des thématiques qui nous tiennent à cœur par rapport au territoire et notamment autour des 3 axes qui nous concernent, à savoir vraiment les dynamiques et les tensions au niveau du territoire amazonien, le patrimoine matériel et immatériel amazonien, ainsi que les démocraties et les populations amazoniennes au XXIe siècle. Voilà, donc nous sommes vraiment heureux, les chercheurs qui composent le laboratoire MINEA, de prendre part à ce projet auquel nous a associé effectivement donc Soraya Lani, notamment rattachée à l'université de Bordeaux-Montaigne. Donc on le remercie grandement pour ce projet qui va augurer vraiment une suite très féconde, je dirais, par rapport à ces réflexions sur l'espace afro-diasporique et comment on peut effectivement s'affranchir au niveau donc des aires géoculturelles, mais notamment contemporaines dans l'espace effectivement francophone ou lusophone. Donc merci à chacun d'entre vous. Très bien. Moi, je vais prendre en tant que coordinatrice générale de ce projet. Donc, je vais prendre la parole pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste le projet, la vocation et parler un petit peu aussi des perspectives futures, hein. Donc, je tiens tout d'abord à remercier votre présence, tous ceux qui sont au présentiel ici, dans cette salle du Conseil, mais aussi ceux qui nous suivent par Zoom. Donc, c'est ce qui forme en fait cette communauté académique. Il y a ces réseaux importants, hein, sur lequel s'appuie en fait notre projet, hein. C'est un projet qui a un format hybride, hein, et d'où la difficulté que vous avez pu voir, hein, en termes de gestion. Ce n'est pas toujours facile de mettre en place ce mode hybride. Donc déjà, je remercie grandement, hein, l'Université de Guyane d'avoir mis tous ces moyens techniques, informatiques, numériques à notre disposition. Donc, je tiens à saluer mon cher collègue ici, vice-président des Relations internationales, Rosuel Lima Pereira, hein, personne que je connais depuis un certain temps, puisque nous avons fait notre doctorat à peu près en même temps, hein. Et donc, Monsieur Lima Pereira, il a fait ses études à l'Université Bordeaux-Montaigne, tout comme moi. Nous avions en commun aussi une même directrice de thèse, n'est-ce pas? Et puis, il est venu s'installer ici à l'Université de Guyane pour enrichir en fait le corps enseignant et le corps aussi d'enseignants-chercheurs. Voilà, mais il nous manque quand même à Bordeaux, il faut le dire. Ensuite, donc, j'aimerais remercier grandement ma chère collègue Mylène Danglade, sans qui cette journée d'études n'aurait pas pu se tenir. Donc, elle a déployé beaucoup d'efforts et des efforts en fait d'ordre scientifique, d'ordre financier, d'ordre numérique, d'ordre logistique, qui ont été nécessaires également pour assurer notre venue. Je tiens à remercier l'Université de Guyane d'avoir mis en place justement cette gestion, puisque nous avons pu bénéficier d'une bourse du Bureau des Relations internationales pour assurer notre déplacement. Et également, le MINEA va contribuer aux frais en fait d'édition de notre publication qui est envisagée pour l'année prochaine, donc en 2025. Donc, rien que pour ça déjà, notre collaboration, c'est une collaboration active qui porte déjà ses fruits et que nous espérons encore plus active dans les années à venir dans le cadre de cette collaboration qui ne va faire que prendre de l'ampleur. Voilà donc pour ces quelques mots d'introduction. Maintenant, j'aimerais expliquer en quelques mots aussi ce projet, hein, sur quoi porte ce projet. Donc, le projet Épistémologies africaines et afro-diasporiques, il est né en fait de la validation d'un appel à projet interne lancé par l'Université Bordeaux-Montaigne l'an dernier, hein. Et cet appel, il visait en fait à encourager les projets d'envergure. Mais je dirais que d'un point de vue collaboratif, hein, il est le fruit en fait le résultat
de toute une gestion et d'une relation entre deux groupes en particulier. Donc, le groupe émergent Les Afriques, un groupe auquel je suis rattachée et qui promeut beaucoup d'événements, au cycle des conférences annuelles. On réfléchit beaucoup sur la question de l'interdisciplinarité des études africaines dans le périmètre bordelais, vous voyez. Et également un autre groupe qui fait partie en fait de ce vaste réseau international composé de chercheurs issus de l'UNILAB au Brésil. Ici, la personne représentante de l'UNILAB, donc Madame Luanda Antunes, de l'Université de Guyane, Madame Danglade, de l'Université également Omar Bongo, qui nous suit, donc Monsieur Noël Bonzanga, qui va prendre la parole tout à l'heure, et également notre collègue Joaquim Pacamassanga de l'INSEAD de Cabinda. Donc, c'est l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Cabinda en Angola. Donc, voilà, là, c'est notre groupe noyau qui appuie ce projet. Et un projet qui se structure en fait sur la forme de journées d'études itinérantes, polycentrées, et également en format hybride, justement pour essayer de rendre plus opérationnelle la circulation des savoirs dans cet Atlantique en fait sud qui compose en fait ces différentes zones géoculturelles, zones, excusez-moi, géoculturelles qui sont francophones et lusophones. Donc, j'aimerais maintenant parler un petit peu de notre équipe. Cette équipe, donc, j'ai déjà évoqué les personnes, les organisateurs et organisatrices locales. Donc, c'est une équipe qui est composée d'enseignants-chercheurs et également des doctorants. Tous spécialistes des questions qui ont trait aux études africaines et ou afro-diasporiques. Nous avons donc programmé 4 grands moments dans l'année qui correspondent en fait à 4 grandes, on va dire 4 journées d'études qui sont polycentrées. Donc la première journée d'études inaugurale, elle a eu lieu à l'Université Bordeaux-Montaigne le 12 et le 13 mars dernier. C'était un moment très important parce qu'on a pu regrouper tout le groupe noyau, renforcer notre esprit d'équipe aussi. Et donc, les collègues ont pu présenter leur axe de recherche, c'est-à-dire leur spécialité, qui sont devenus ensuite les thématiques de nos journées d'études. Vous voyez? Donc, c'était une journée vraiment très importante à ce niveau-là pour qu'on puisse échanger sur l'interdisciplinarité aussi sur laquelle s'appuie le projet. Ensuite, donc, la première, on va dire la deuxième journée d'études, elle a continué par le Gabon, donc elle a eu lieu à l'Université Omar Bongo le 3 juin cette année, 2024, sur la thématique des hétérotopies dans les arts, dans la littérature et dans les cultures africaines. Donc, c'était une journée qui a mis le focus plutôt sur les études africaines. Donc là, on va dire que la journée de Mylène va compléter en fait ce volet-là afro-diasporique. Parce que la journée de Noël, elle a misé plutôt le territoire donc, africain, lusophone et francophone à la fois. Ensuite, donc, la troisième journée d'études, la troisième et quatrième, ont eu lieu à l'université l'Unilab au Brésil, le 4 et le 5 septembre, en collaboration avec l'INSEAD de Cabinda, sur la thématique, donc, en fait, les femmes et le pouvoir global, les femmes et pouvoir dans l'Afrique globale, pour la spécialité, l'axe de recherche de l'ONA, et pour l'axe de recherche de notre collègue à Cabinda, c'était donc perspective coloniale, décoloniale et post-coloniale dans l'enseignement. En fait, ces journées ont été vraiment très riches, très denses. Il faut savoir donc qu'à l'Unilab, la structure est différente. Donc, on a des cours qui commencent le matin, l'après-midi et le soir. Donc, on a vécu des moments très forts et vraiment très denses parce que on restait pratiquement 2 heures sur place. C'était magnifique. Et donc maintenant, voilà, la journée de Mylène Danglade qui nous propose une thématique différente et qui s'appuie aussi sur sa spécialité, parler en fait vous voyez, de pouvoirs ou les pouvoirs et les métamorphoses de l'être dans ces espaces afro-diasporiques. Donc, nous espérons en fait avec cette journée d'aujourd'hui
qui regroupe, comme Monsieur Lima Pereira et Madame Danglade également l'ont dit, hein, qui regroupe en fait un groupe international hein, composé des chercheurs issus de l'Université Bordeaux-Montaigne, de l'Université des Antilles, de l'Université de l'Unilab, de l'Université de l'Amapa, hein, de l'Université Omar Bongo également, qui vont réfléchir justement sur les pouvoirs que nous pouvons penser et relier aux stratégies, par exemple, d'empowerment, hein, empowerment en français, hein, empowerment de cet être hein, afro-diasporique qui cherche à reconstruire son identité. Hein. Et lorsqu'on parle de reconstruction d'identité, on parle forcément d'un processus de métamorphose, n'est-ce pas? Hein. La métamorphose est inhérente, en fait, à ce processus. Donc, je pense qu'on va parler de cela. On va parler également, je pense qu'il y a des théoriciens qui vont être souvent évoqués ici. Hein. Et là, je pense à Fanon, hein, à Frantz Fanon, par exemple, dans Peau noire et masque blanc, hein, incontournable lorsqu'on pense à la question du masque qui va être évoquée. On va se pencher également un petit peu sur l'œuvre de Fanon. Et c'est cela, en fait. Je pense qu'en étant en Guyane et en sachant, en comprenant un petit peu la structure de la société, qui est une société qui est en constante recomposition identitaire, hein, on pense par exemple à cette identité déjà historique, créole, hein, mais également bisinge, mais il y a également maintenant une autre migration qui se fait depuis quelques temps, depuis les années 60, qui vient justement recomposer en fait l'identité d'une nation qui est une nation, par exemple, donc d'un territoire, excusez-moi, un territoire aujourd'hui qui doit être réfléchi, qui doit être perçu dans sa multiplicité, dans sa diversité culturelle. Donc, je pense que ça fait vraiment du sens hein, d'organiser cette journée, cette thématique dans ce lieu ici, si symbolique. Sans plus tarder, voilà, je souhaite à tous une excellente journée, des riches échanges. Et je remercie une fois de plus l'accueil de l'Université du Guyane. Merci. Tina, est-ce que tu veux dire quelques mots? Madame Martin, vous voulez dire quelques mots? Non, non? D'accord. Ok. D'accord. Donc, je vous propose, vous pouvez venir. Avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Oui, bien sûr. Parce que vous allez présider la table. Non, c'est pas elle. Ah, d'accord. La directrice adjointe du département de lettres et sciences humaines. Voilà. Bienvenue aux collègues. Il y a un petit moment pour Merci beaucoup. Très bien. Merci. Donc, nous allons commencer avec le premier panel, donc, intitulé Les rotations dans et autour du monde. Et on entendra notamment donc, 3 chercheurs, notamment Noël Bertrand Bouzenga de l'Université d'Omar Bongo, notamment pour une communication intitulée D'ici et d'ailleurs, dissolution ou mutation de soi dans la littérature afro-diasporique. Deuxième communication de Soraya Lani de l'Université de Bordeaux-Montaigne, donc les métamorphoses de l'eau, le passage du milieu dans l'écriture diasporique de Conceição Evaristo. Et nous terminerons ce panel avec Luana Antunes, notamment De quoi parlent les bouches des négresses, traduction donc itinérant et autres manières de penser, agir, sentir le monde. Nous allons donc commencer avec donc, le premier conférencier que je vais présenter pour commencer. Alors, il s'agit donc de Noël Bertrand Bouzenga, qui est maître de conférence à l'université donc Omar Bongo à Libreville, au Gabon, et qui est spécialiste notamment du roman donc gabonais. Il travaille donc sur les liens entre la fiction et l'histoire dans la littérature gabonaise nationale. De plus en plus, donc il s'intéresse notamment aux problématiques des études postcoloniales. Il est romancier également. Il est l'auteur de quelques ouvrages, Tamar et Koya, publiés en 2022. Il est aussi, entre autres, l'auteur notamment de l'ouvrage Le Gabon, une démocratie meurtrière, publié en 2016. Donc voilà, nous nous donnons sans plus tarder la parole donc pendant 20 minutes sur sa présentation intitulée donc D'ici et d'ailleurs, dissolution ou mutation de soi dans la littérature afro-diasporique.